Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Corée du Sud qui va acheter 200 munitions anti-rhodose Warmate de fabrication polonaise pour plus de 10 millions de dollars. Selon Hankyung, le 3 septembre 2024, le ministère sud-coréen de la Défense nationale a demandé à la Defense Acquisition Program Administration, la DAPA, un contrat pour l'achat d'environ 200 munitions de patrouille Warmate de fabrication polonaise, le coût total étant estimé à environ 14,6 milliards de yuan coréens, c'est-à-dire 10 883 745,20 dollars. Le contrat devrait se poursuivre, certaines unités devront être livrées avant la fin de cette année et le reste d'ici l'année suivante pourrait être intégré au service opérationnel. La munition polonaise Warmate est capable de transporter différents types d'ogives, notamment des ogives hautement explosives HE à fragmentation, frag et anti-char hautement explosives HEAT. Les drones engagés sont issus de la série Warmate, produite par l'entreprise de défense polonaise WB Group. La décision de la Corée du Sud fait suite à l'utilisation de ces drones dans le conflit ukrainien, où leurs performances ont été évaluées dans les conditions de combat pour cibler les actifs tels que le système de défense aérienne Pantsir S1 et le radar Podlet. La série Warmate comprend plusieurs modèles, chacun conçu pour des rôles opérationnels spécifiques, notamment les missions de reconnaissance et de frappe. Le modèle Warmate original, introduit en 2016, a une portée opérationnelle de 30 km et une autonomie de vol d'environ 70 minutes. Il est capable de transporter différents types d'ogives, notamment des ogives hautement explosives HE à fragmentation, frag, et anti-char hautement explosives HEAT. Le Warmate 2, une variante plus avancée, a une portée étendue allant jusqu'à 240 km et est équipé pour transporter des ogives plus lourdes pour cibler les véhicules blindés et les postes de commandement. Il dispose également d'un contrôle de vol amélioré, d'une résistance aux intempéries et de capacités de combat de nuit. La Corée du Sud a commencé à étudier la possibilité d'acquérir des munitions de type Warmate en juin 2024 dans un contexte d'inquiétude concernant le développement accéléré par la Corée du Nord de drones kamikazes similaires. Une délégation sud-coréenne comprenant des responsables de commandement des opérations de drones a été dépêchée à Varsovie pour inspecter les drones de fabrication polonaise et évaluer leur potentiel pour des opérations dans la péninsule coréenne. Cette initiative fait suite à une visite du ministre sud-coréen de la Défense, Shin Jong-sik, en Pologne le mois dernier, et au cours de laquelle le gouvernement polonais a officiellement demandé à Séoul d'envisager l'achat de ces véhicules aériens sans pilote UAV drones. L'armée sud-coréenne a exprimé son intérêt pour les drones Warmate, soulignant leur utilisation dans des scénarios de combat actifs en Ukraine. Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré, étant donné que les drones polonais sont actuellement utilisés dans des opérations de combat réelles, nous allons examiner s'il existe des domaines qui peuvent être utilisés par notre armée. En outre, la capacité de production en Pologne est considérée comme un facteur qui pourrait permettre un approvisionnement rapide pour répondre aux besoins opérationnels de la Corée du Sud. Les drones Warmate se distinguent par leur capacité à fonctionner comme un système autonome qui peut être transporté ou emporté par des unités terrestres ou des forces spéciales. Cette visite s'inscrit alors dans le cadre des échanges commerciaux en cours entre les deux pays dans le domaine de la défense. La Pologne ayant déjà conclu plusieurs accords pour acheter différents systèmes d'armes fabriqués en Corée du Sud, tels que les obusiers automoteurs K9 et les chars K2, et d'autres contrats étant prévus. Les analystes ont suggéré que cette acquisition de drones pourrait représenter un accord de contre-échange dans lequel les achats militaires font partie d'accords réciproques visant à approfondir la coopération en matière de défense entre les deux pays.
Les drones Warmate se distinguent par leur capacité à fonctionner comme un système autonome qui peut être transporté ou emporté par des unités terrestres ou des forces spéciales. La conception permet également l'utilisation et l'installation sur des véhicules tels que des voitures ou des véhicules blindés de transport de troupes, les APC, et permet l'intégration de la station de contrôle au sol et du terminal de données au sol avec des systèmes embarqués du véhicule. Le Warmate offre une alternative aux missiles guidés anti-char traditionnels car il peut fonctionner sur un plus grand rayon permettant la détection et l'observation de cibles potentielles sur des périodes plus longues avec un temps de vol d'environ 70 minutes. Le système peut également être équipé d'une ogive à visée laser si nécessaire. Dans sa configuration de combat, le Warmate est conçu pour être jetable, tandis que dans son rôle d'observation, il peut être récupéré et réutilisé. Le Warmate est conçu comme une solution entièrement autonome qui prend en charge les opérations aériennes en temps réel à l'aide d'un flux vidéo provenant de son système de surveillance. Le drone est équipé de modules de contrôle qui assurent l'automatisation de la plupart des phases de vol tout en permettant à l'opérateur de conserver le contrôle total et la responsabilité de l'activation de l'état armé pour exécuter les tâches de combat. Cet équilibre entre automatisation et surveillance de l'opérateur vise à améliorer son efficacité dans différents scénarios opérationnels. Les spécifications techniques de munitions de patrouille Warmate comprennent une portée opérationnelle en ligne de mire Airlos de 30 km et une vitesse opérationnelle de 80 km/h alimentée par un moteur électrique. L'envergure du drone est de 1,6 m avec une longueur de fusage de 1,1 m et un poids maximal au décollage de 5,7 kg. Il peut opérer à des altitudes comprises entre 150 et 300 mètres au-dessus du sol, AGL, et peut transporter différents types d'ogives telles que des ogives hautement explosives et thermobariques. La vitesse maximale lors d'une attaque est de 150 km/h. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.